Parlons un peu maintenant d'un sujet sur lequel vous vous posez généralement beaucoup de questions. Ce sont les filtres. Et le premier filtre dont je vais parler aujourd'hui, c'est le filtre polarisant. C'est le filtre qu'on a tendance à vous vendre avec certains objectifs, après le filtre UV qui sert à protéger la lentille plus qu'à autre chose. C'est un filtre assez intéressant, principalement en photo de paysage, sinon pour le reste, c'est pas d'un intérêt violent. Donc ici, j'ai un polarisant. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de polarisants, il y a des polarisants dits linéaires et d'autres circulaires. Ça n'a aucun impact sur le résultat final de la photo, c'est plutôt que les autofocus des réflexes modernes utilisent un système qui est un petit peu incompatible avec les polarisants linéaires et donc il faut bien choisir un polarisant circulaire lorsque vous l'achetez. Faites attention aussi à l'épaisseur du filtre. Certains polarisants de bas de gamme, on va dire, sont très épais et du coup peuvent induire un vignettage sur votre objectif, principalement pour les grands angles. Donc là, je vais non pas le mettre sur mon réflexe, je vais vous montrer déjà ce que ça donne directement sur la caméra. L'intérêt du polarisant, son premier intérêt en tout cas, c'est de supprimer des reflets. Principalement les reflets dits non métalliques. Un reflet sur un pare-brise, un reflet sur de l'eau pourrait être en partie supprimé grâce à ce filtre. Par contre, un reflet sur une pièce en inox, le polarisant n'aura aucun impact. Même s'il est circulaire et pas linéaire, un polarisant, ça se tourne. C'est pour ça qu'il y a une bague, je ne sais pas si on voit, oui, une bague qui va se visser sur votre objectif, et même une fois bien vissé, votre polarisant peut toujours tourner. Pourquoi ? Parce que l'effet change en fonction de la rotation de ce filtre. Il n'y a pas un endroit où c'est plus et un endroit où c'est moins, c'est surtout que ça dépend de l'éclairage, du sens du reflet. Bref, il n'y a pas de règle unique. Il faut que vous mettiez devant votre objectif ce filtre et que vous le tourniez petit à petit pour voir l'impact. Voilà, je vais faire quand même une photo avec pour vous montrer ce que ça donne sur une image finale. Alors ça par contre c'est toujours un petit peu galère, il faut retirer le pare-soleil. Je suis toujours là, même si je suis hors cadre. Voilà, c'est galère à manipuler une fois que le pare-soleil est remis. Et je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner. Où est-ce qu'on a un reflet ? Voilà. Et on va faire la même sans le filtre. Voilà. Donc vous voyez, ça a cet intérêt-là. Maintenant, on n'a pas toujours des reflets à supprimer. Ici sur l'eau, ça peut servir, mais ça n'a pas grand intérêt. Par contre, si vous allez faire un petit tour en Polynésie française et que vous faites une superbe photo sur une plage de sable blanc, vous allez voir, il y a une différence flagrante en termes de rendu de la transparence de l'eau et de la blancheur et du fond et du bleu turquoise, du rendu bleu turquoise. Avec et sans, il y a un très gros écart. Ça serait dommage de partir
à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie sans avoir un filtre de ce genre-là, parce que quand même le rendu est très très sympa quand on utilise le polarisant. Le deuxième effet, qui est beaucoup plus courant, beaucoup plus intéressant dans notre cas, je vais vous redresser un petit peu. Attention la tête. Hop. Voilà. Le deuxième effet, c'est de pouvoir assombrir le ciel. Quand on a un ciel très bleu, on peut vouloir le rendre encore plus bleu. Hop, je vais vous mettre le polarisant devant. Tout simplement parce que c'est sympa d'avoir un ciel super méga bleu. Donc ça c'est sans polarisant. Et je vous le mets devant. Et là aussi on va tourner. Vous allez voir l'impact que ça peut avoir sur l'image. Voilà. Pareil, je vais faire une photo avec et sans. Allez. On va commencer avec. Je vais même en faire plusieurs avec en tournant pour vous montrer. Ça c'est avec. Et ça, c'est sans. Vous voyez, ça permet d'assombrir pas mal le ciel. Et ça, c'est assez agréable aussi. Maintenant, soyons francs. Hop, hop. Ce petit filtre coûte lui aussi une fortune. Je pense que c'est plus justifié qu'un pare-soleil dans le sens où c'est quand même malgré tout une optique, même si ça grossit pas et ça n'élargit pas le champ non plus. Ça reste quand même quelque chose qui, je pense, est assez délicat à fabriquer. En plus, il y a la monture pivotante. Si jamais vous souhaitez en acheter un très fin, c'est aussi la même chose. Il faut construire un support résistant mais très fin. Donc le coût est un peu plus justifié qu'un pare-soleil ou un niveau à bulles. Mais ça vaut quand même une fortune, surtout si vous utilisez un grand angle, et c'est généralement au grand angle, donc grand diamètre, ici c'est un 77 mm, c'est principalement, oups, j'ai un truc qui s'envole, c'est principalement sur le grand angle que ça a un intérêt, et donc c'est là que ça coûte cher et que ça fait mal. Il faut savoir que aujourd'hui, on peut en partie recréer cet effet. Je vais aller rattraper quand même mon truc qui s'envole. Ah, les joies du direct. Donc on peut en partie recréer cet effet dans Photoshop, dans Lightroom ou dans n'importe quel logiciel de retouche d'image avec ce qu'on appelle la correction de couleur sélective, c'est-à-dire qu'on peut assombrir uniquement une zone, une couleur dans l'image. Vous prenez votre ciel, vous n'avez même pas besoin de le détourer, il vous suffit de, on va dire, diminuer la luminosité des zones bleues pour que votre ciel s'assombrisse. Si en plus votre horizon est parfaitement linéaire et que rien ne vient de le couper, c'est encore plus simple de faire une sélection du ciel et de lui appliquer une correction. Une saturation augmentée et une densité augmentée de manière à l'assombrir au passage. Donc plus sombre, plus saturé, c'est une bonne partie de ce que ce filtre fait. Donc en numérique, ça perd un petit peu son intérêt. Comme d'habitude, je vous invite plutôt à mettre 100 € de plus dans un objectif plutôt que dans un filtre. Vous l'achèterez plus tard si vous en ressentez le besoin. C'est pas vital, mais c'est vrai que quand on en a un, c'est sympa à utiliser.